Bienvenue à Olatou, on est dans les bureaux de Toyboard et c'est ici qu'on travaille sur le développement de la Toyboard. Toyboard, une planche de surf qui ne va pas dans l'eau. C'est un plateau d'équilibre, la forme d'une planche de surf. Le dessous est arrondi, ce qui fait que quand on monte dessus, on est en instabilité. On va travailler tout ce qui est muscle profond, l'équilibre, la proprioception. En fait, je l'ai inventé pour mon neveu. Il avait 4 ans à cette époque-là, c'était en 2012. Il ne savait pas nager, il tournait autour de moi en disant tout le temps « je veux faire du surf, du surf, du surf ». Moi, alors pour les petites histoires, j'habite dans un bateau. Je changeais le matelas de ma cabine avant. Donc le bateau étant en pointe, j'avais une grosse chute. Donc je me suis dit, je vais lui faire la forme d'une planche de surf. Et si je coupe en biais, il va galérer à tenir dessus, on va rigoler. Effectivement, il a bien rigolé. Il s'est passé un petit peu de temps. Je suis revenu 3 mois après, il en revoulait une parce que la première était abîmée. Quand je l'ai vu remonter sur la nouvelle que je lui ai faite, il avait beaucoup progressé. Et là, je me suis dit, peut-être il y a quelque chose à faire avec. J'ai commencé à le montrer sur les marchés. Et petit à petit, il y a beaucoup de kinés, les psychomotriciens qui se sont rapprochés, qui se sont intéressés à l'objet. Et le marché s'est complètement ouvert grâce à ça. L'objet, c'est un bout de mousse. En fait, c'est tout simple, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien du tout. Une forme en mousse qui est injectée dans un moule, qui prend la forme de la planche de surf. Et ensuite, autour, il y a une housse. Il y a 2 sortes de housses, une pour les destinée aux particuliers et une pour les professionnels, enduit PVC, donc hygiénique, on peut essuyer, toutes les normes hygiéniques et pour les enfants, tout ça. Celle pour les particuliers, la particularité, c'est que j'achète un tissu blanc et dessus, on imprime tout ce qu'on veut. Et ça permet de faire tous les décors qu'on veut dessus, de la fausse mini planche de surf à des planches plutôt déco. Donc, par contre, l'injection de mousse, ça se fait pas partout, j'ai pas trouvé au Pays Basque, ça se fait dans l'Aveyron. Et ensuite, on a les housses. Je fais venir le tissu à Pouillot. Là, il est coupé. Ensuite, le PVC part chez le sérigraphe à Biarritz. Et le polyester, tissu polyester, part chez un sublimateur à Biarritz, chez Zanzibar. Tout se retrouve à Saint-Jour-de-Marennes, qui reçoivent les mousses et les housses. Et là, c'est un logisticien qui est une entreprise adaptée. Et là, eux, ils mettent la housse qu'il faut sur la mousse et qui envoient à telle adresse. On a la forme de la planche de surf qui épaissit et arrondit sur le dessous, qui fait l'instabilité quand on monte dessus. Et donc c'est un bout de mousse habillé avec une housse. Donc tu la déhousses comme ça. On voit la mousse à l'intérieur, ça on l'enlève, ça va dans la machine à laver. Tu rehousses et elle est refaite. Actuellement, le produit prend un joli essor dans tout le monde du fitness, avec des salles qui s'en servent pour donner directement des cours de renforcement musculaire, de gainage, de pilates, également de yoga. On a des salles qui l'utilisent notamment à Paris et à Marseille et qui proposent des cours collectifs directement sur Toyboard. Alors la Toyboard, elle s'utilise dès le plus jeune âge, dès 6 mois. Les bébés ils peuvent l'utiliser, grimper dessus. Commencer à se mettre à 4 pattes, ça développe vraiment tout ce qui est psychomotricité, les mouvements, la confiance en soi également, et elle sert jusqu'à 90 ans et plus, puisqu'on en a également en EHPAD, notamment en prévention des risques de chute. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que le produit est en vente. On en est à plus de 6000 planches vendues. Ça se répartit environ 50% pour des particuliers via le site internet et les autres 50% via des distributeurs médicaux ou le site internet aussi, mais plutôt sur les produits adaptés professionnels. Je pense beaucoup aux kinés, le plus gros marché c'est les kinés. C'est ça qui est marrant, c'est que moi au début je pensais vraiment à un jouet, Toyboard, donc ça a beaucoup plu au marché médical, ce qui fait que c'est un peu comme si on se servait de l'image du surf pour le vendre aux kinés, qui trouvent l'objet très ludique pour travailler avec les patients, qui s'amusent beaucoup plus à travailler avec. Et ce marché des kinés, ça fait que ça valide le fait que ce soit vraiment un outil de travail. C'est plus simplement un jouet, on se rend compte que ça apporte énormément,
quand on joue dessus. Donc ça devient vraiment un outil de travail pour travailler proprioception, équilibre et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on est sur des chiffres d'affaires d'environ 200 000 euros. Après, moi, j'ai une façon de penser l'entreprise et le business un peu différente de tout le monde, c'est-à-dire que je ne pense pas que chiffre d'affaires. J'aime bien laisser la planche prendre sa place, laisser l'objet prendre sa place, c'est-à-dire que, en fait, je prends du pétrole à la terre pour fabriquer cet objet-là. Donc, si je le vends à quelqu'un, je fais de l'argent avec du pétrole, ça ne me plaît pas trop. Si je le vends, je veux que la personne sache pourquoi il l'achète, que ça a vraiment une utilité et que ça ne reste pas dans un coin. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de gros démarchage commercial, d'insister ou de techniques de vente d'aujourd'hui, on va dire. Je le laisse prendre sa place tout seul et les marchés viennent un petit peu à moi comme ça. Donc du coup, là aujourd'hui on est à 200 000. J'espère que ça va grimper évidemment, mais toujours dans une éthique et puis dans des endroits où vraiment ça aura sa place et on n'aura pas pris du pétrole à la terre pour rien. Que ce soit pas un achat coup de cœur, que ce soit pas des caprices ou quoi. On l'achète, c'est pour quelque chose.